C'était quoi ta pire anecdote ou ton histoire la plus farfelue en VTC? Non, il faut que j'enregistre ce moment, je te jure, c'est incroyable. Faut que j'en parle. Donc, juste pour vous dire, les gars, que j'ai un micro et que je suis avec mon chauffeur qui va me faire enregistrer un podcast. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Allez, c'est parti. Je trouve ça trop drôle. Énorme. Ok, alors, donc là, on enregistre. C'est bon, ça enregistre. Vas-y. Alors, du coup, pire anecdote. Donc, je monte. Je crois que c'était un vendredi soir. Je sors, mais je sais plus de quoi je sortais, mais je crois que je sortais d'un after work. Et donc, le chauffeur arrive. Berline classique, ok, je monte. Et là, à peine 3 minutes de trajet, le mec ouvre sa fenêtre et allume son bédo. Quoi? Ouais. Et donc, Genre, il l'allume? Il allume en mode, bah, je fais ma pause, quoi. En mode, bah, t'es là, maintenant, je peux allumer mon bédo. Donc, moi, je suis derrière. Et là, la discussion s'engage. En mode, mais ça va, t'as passé une bonne soirée? Donc, je suis là, genre, oui. Et de là, ça en suit plein de questions, genre, ah oui, tout était avec qui? C'était des potos? Ah non, des collègues, machin, bref. Donc, en fait, c'est lui-même, en fait, il t'a imposé de fumer un joint. Exactement. Mais genre, no stress. No stress. No stress, mais il est magnifique, ce mec. Je monte dans ma voiture, je suis un poteau qui vient te récupérer et tranquille, je te dépose chez toi. Genre, j'avais pas que ça à faire, mais vas-y, tranquille, vu qu'il était dans les parages. Mais toi, à ce moment-là, tu fais quoi? Bah, rien. Mais toi, à la base, de base, est-ce que t'es fumeuse? Non, de base, je suis pas fumeuse. D'accord. De base, je suis ni cigarette, ni bédo. Ni rien, ok, d'accord. Ni rien. Et genre, j'avoue, je supporte pas. D'accord. Ouais, encore moins quand c'est ton chauffeur. Et que tu fumes un joint. Exactement. Encore moins quand j'ai payé ma course, que je monte dans sa voiture. Mais en même temps, je me suis sentie, comme je disais, bah, bloquée dans son enclos. En mode, je suis dans sa voiture. Dans son enclos. Donc, alors là, c'est la meilleure. C'est la genre, c'est une poule. Dans son enclos. Genre, en mode, il m'impose qu'il veut dans sa voiture. Genre, là, j'ai même plus pensé, je suis cliente, pas cliente, j'ai payé ma course, rien du tout. Je suis en mode, bah, je suis dans sa voiture et genre. Mais est-ce que t'as eu peur? J'ai pas eu peur, mais je me suis juste dit, faut juste que je sois sûre d'arriver à destination. Toi, en fait, ton but, c'était juste d'arriver à destination, mais à aucun moment tu t'es dit, peut-être je vais descendre. Ah non. Moi, mon but, c'était en mode, je commande la course parce qu'il n'y a plus de transport. Donc, en fait, le mec, il aurait été même calibré ou... Ah, moi, j'aurais rien dit. T'aurais rien dit? Je réponds juste à ces questions, juste pour être sûr d'arriver chez moi. Ah ouais? En mode, bon, là, j'ai plus le choix. Tu peux pas choisir ton chauffeur sur une... Non, tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir ton chauffeur. Donc, tu prends ce qu'on t'impose. Donc, moi, je monte dans la voiture, j'ai pris aussi ce qu'on m'imposait. D'accord. Et grâce à Dieu, je suis arrivée à destination, mais j'avoue, j'étais pas hyper sereine. J'étais vraiment pas sereine, en mode, ah ouais, genre, dinguerie, Mais tu sentais que c'était quoi? C'était un chauffeur qui était débutant ou tu sentais qu'il avait... Non, en vrai, je pense que... Il était à l'aise, en vrai, je sais pas moi. C'était un chauffeur qui était pas forcément débutant, mais qui se permettait des choses avec certaines personnes. Genre, c'était un Renoir, genre, pour ne pas préciser, pour pas faire de Wow. À mon avis, il s'est dit, Renoir, tranquille, ça a l'air d'être une russe, je me mets bien. Mais, enfin, limite même, il est dans un truc de drague avec moi, en mode, t'as passé une bonne soirée, t'es avec des collègues, t'es avec qui? Mais j'ai l'impression d'être sa meuf, en fait. Tu vois, en mode, ah ouais, d'accord. Je rends des comptes. Et toi, en plus, j'ai envie de te dire, je pense qu'avec la fumée, ça t'a rendu stone et t'as continué. Moi, j'étais en mode, bah, pareil, je suis en mode stone, en mode, ah, j'ai pas compris ce qui se passe dans cet aquarium, mais, genre, vraiment, après, il a eu l'amabilité d'ouvrir un peu la fenêtre. Oh, quand même. Il manquerait plus qu'il fasse un aquarium, en fait. Exactement, du coup, ça va, j'arrivais un peu plus ou moins à respirer, mais je me suis vraiment dit, putain, mais dinguerie. Et vraiment, c'est la première fois que ça m'arrivait, et c'est même la première fois que j'étais en mode, j'ose rien dire, en fait, parce que... Mais je suis d'accord, mais t'as pas réagi parce que tu me dis que t'as pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Enfin, en règle générale, je suis pas quelqu'un qui... J'allais dire qui a peur. Genre, d'accord. Je me suis pas sentie en insécurité plus. Ok. Mais je me suis quand même dit... Il est culotté quand même. Comme il est culotté, ça se trouve à la moindre dinguerie que je vais lui sortir... À lui, il peut sortir, il peut genre, démarrer, il y a une patate qui peut arriver. Ouais. Il y a moyen, on se mettait à se battre dans la voiture. Si j'avais eu un badge, je me serais battu. En fait, ouais, par contre, là, mec, je t'ai laissé fumer ton bédo, mais commence pas à me rentrer dedans, en fait. Mais du coup, j'ai pas eu peur, mais je me disais juste, j'ai envie de passer un trajet tranquille, en vrai. Donc, je réponds à ces questions et j'arrive à destination. Parce qu'en plus, en plus de ça, t'as subi un interrogatoire. Ouais, j'ai subi un interrogatoire, mais vraiment, genre, comme si on était, genre, copains, genre vraiment poteau, en mode, il vient récupérer sa pote. C'est lunaire. La vie de ma mère, c'est lunaire. Mais c'est l'une des... Enfin, franchement, si c'est pas la pire course que j'ai eue... C'est déjà... On est déjà pas mal, là, quand même, là. Ouais,
Mec, il allume son linge normal. Non, ouais, franchement, c'est une Parce que j'en ai entendu, hein, des mecs qui boivent au volant, Ah ouais? qui fument. Mais de là à avoir un témoignage où vraiment c'est une personne comme toi qui me le raconte aussi naturellement, c'est pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Entre les gens qui se livrent, et il y en a des fois, c'est des histoires, c'est du mytho. Mais voilà, il y a des podcasts, des fois, je peux pas les diffuser parce que je sens que Mais ouais, ça se voit quand c'est. Après, moi, je pense qu'il a dû arriver vraiment des dingueries dans les. Enfin, quand t'entends que comment. Que t'as de plus en plus de nanas qui se sont vraiment senties en insécurité parce que le chauffeur se permettait des trucs. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que sincèrement, comment dire, chauffeur c'est ouvert un peu à tout le monde. C'est-à-dire que le gars qui n'avait pas forcément les moyens de faire autre chose, il s'est dit bah je veux prendre cette option-là, tourner même avec une identité qui n'est pas la mienne et en mode de me faire. Ah mais ça c'est pas normal, tu vois. Ça c'est pas normal. C'est pas normal parce que derrière, ça nuit aussi à notre réputation, tu vois. Nous personnellement, je prends pour moi, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui se sentaient pas forcément en confiance. Bon après en même temps, je suis pas là non plus pour les mettre en confiance. Et je les transporte juste, tu vois. Mais c'est parce que auparavant, ils ont eu des anecdotes qui étaient pas ouf. Il y a aussi les réseaux sociaux qui facilitent pas les choses, tu vois ce que je veux dire. Si moi en parallèle, je vais pas dire je peux leur apporter du bonheur parce que je suis pas là pour leur apporter du bonheur, mais si je peux les rassurer, apaiser leurs courses, passer un bon moment, on rediscute, etc. Le temps d'un trajet, merci, au revoir. Voilà, tu descends et on n'en parle plus. Mais de là à entendre des histoires comme les tiennes, franchement. Non, mais encore que moi, je suis pas, comme je disais, quelqu'un qui est craintif ou quoi. Mais en vrai, tu prends quelqu'un qui a pas trop l'habitude, qui se retrouve là, bloqué, et genre vraiment, tu poses 40 000 questions en mode what the fuck. Mais après, moi, franchement, je l'ai pris en mode en mode un peu, vas-y, c'est un lascar de la cité, tranquille. Ouais, c'est un peu cliché, mais c'est très cliché. Et je dis ça parce que je viens de base, je n'ai pas toujours vécu où je vis, tu sais où tu m'as pris. Ouais, bien sûr. De base, on dira pas où t'habites, mais ouais. Je viens de Sevran, en mode calage criminel, Caris, tout ça, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Bang, bang! Non, mais donc en vrai, j'étais en mode, franchement, mec, en fait, c'est grave dommage parce que tu sais pas qui je suis. Moi, je prends ma course en mode, je paye ma course parce que du coup j'avais pas de transformation. En gros, c'était un peu une solution de confort et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc moi je me retrouve dans ta voiture, tu sais même pas qui je suis en fait, et dans ça se trouve t'aurais pu être une keuf, quoi. Non mais j'aurais pu être une keuf, j'aurais pu être, je sais pas, n'importe quoi en fait. Ouais, t'aurais pu travailler pour l'application. Exactement. Et en gros, dans les 3 premières minutes de trajet, tu m'imposes un truc. Genre vraiment, tu m'imposes un truc. Franchement, à ta place, j'aurais été estomaqué, t'as vu, je te mens pas. Ouais. J'aurais été choqué, ouais. Mais j'aurais dit, frérot, éteins-moi ça tout de suite. Mais ouais, j'étais fou, quoi. Mais je me sentais pas. En fait, le problème, c'est que peut-être que t'as pas osé. Est-ce que c'est le côté parce que t'es une fille? Ou est-ce que t'as eu peur, finalement, avec du recul? Ou est-ce que peut-être aussi, tu veux pas rentrer dans le fight parce que tu sais pas ce qui va se passer par la suite? Moi, en fait, c'était un mélange. Parce que déjà, franchement, moi, je pars du principe. Un mec, déjà, il a allumé un joint avec un client. On a tué le respect. En fait, là, il y a plus de clients pro. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que lui, en fait, il a oublié la notion qu'il était dans son travail, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis cliente, t'as pris une cliente, t'es dans un contexte de professionnel, tu dois aller, je sais pas, il aurait pu filmer son vidéo avant ou après la course. Tu choisis de le faire pendant ta course, donc pendant ton c'est comme si moi. Ouais, il s'est dit, ouais, c'est ma sista, vas-y, elle va fermer les yeux. Abuse pas non plus. Moi, j'étais au taf. Et je sais pas, en plein open space, je me mets à mettre mes jambes sur le bureau, allumer mon bédo, mais genre en mode ouf. C'est-à-dire que le cadre professionnel. Ta mère, toi. Non, mais de ouf, le cadre professionnel, il l'a oublié. Et c'est en mode, vas-y, c'est une reste tranquille. Mais en fait, non. Après, tu sais, voilà, c'est là où on va en venir sur un autre sujet, qui est que t'as des gens, c'est leur taf à plein temps. Ouais. T'en as, c'est des faux chauffeurs. C'est vrai. Ils s'en fichent complètement. Et tu la vois, la différence. C'est vrai. Là, carrément, je pense que c'était pas son taf à plein temps. Voilà. Va voir si c'est pas non plus un faux chauffeur en parallèle. Il a pas pris le compte de quelqu'un ou etc. Tu vois. Mais une personne lambda, moi je connais des vrais chauffeurs qui aussi fument, tu vois. On va pas se voir la face. Hein.
Celui qui te dit ça, c'est un menteur. Dans tous les corps de métier, maintenant, il y a des gens qui fument et qui boivent et qui prennent des drogues. En off, je sais qu'ils fument. Mais pendant le travail, non. Oui. Parce que, déjà, tu peux te faire signaler. Tu vois, j'y ai même pas pensé ça. Bah ouais, mais parce que... que... Moi, ça me serait jamais venu à l'idée. De le signaler. J'ai juste subi ma course. Oh, non, mais ouais, mais les gens... En fait, t'as deux catégories de personnes. T'as ceux qui vont signaler. Ou on va dire trois. T'as ceux qui vont signaler. D'accord, parce qu'ils veulent une suite. Et des fois, voilà, ils veulent se faire rembourser ou peu importe, d'accord. T'as ceux qui vont balancer ça sur les réseaux. Et t'as la troisième catégorie dans laquelle tu fais partie. Tu l'as gardée pour toi, c'est une anecdote. Et puis voilà, on s'en arrête là. En vrai, pour répondre aux deux premières options de personnes, moi je suis pas du tout une meuf des réseaux, donc la vérité, genre, je vais pas y raconter ma vie ou raconter sous le mode d'anecdote les réseaux parce que, bref, c'est pas mon délire. Je pense que je suis trop vieille. Et la première elle dit ça, moi je connais son âge, j'avais pas vu du tout, c'est le mytho. Et la première ressource, c'est que je pense que j'ai pas trouvé ça suffisamment grave pour que c'est le mérite d'être signalé en fait. Tu vois, vraiment, et je te la raconte en mode comme ça, je l'ai vraiment pris en mode anecdote de ouf, mais genre, franchement, nimp quoi. Mais tu sais que les gens, pour peu, ils signalent. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf pour certaines personnes. Tu vois. Mais bon, après, qu'est-ce que la limite pour chacun, tu vois. C'est vrai. Là, on va rentrer dans un autre débat, mais bon, on n'a pas le temps, t'as vu, je suis pas philosophe. Ouais. Mais, il nous reste 41 minutes de trajet. 41 minutes! Je vous dis, on a déjà tapé 30 minutes, les gars! Je l'ai mis dans la sauce. Ah ouais. Mais, voilà. Ça, c'est, après, ton anecdote, elle est, je m'y attendais pas, hein. Perso, ouais, non, mais en fait, à te la raconter, je me dis, ouais, quand même, parce que la question que tu m'as posée, c'est quoi l'anecdote la plus ouf que t'aies vécue en course? Et je me dis, je cherchais, je dis, ah, mais si, il y en a une. Mais c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué. Après, je sais pas, peut-être qu'à force d'être dans les... En fait, ça se trouve, peut-être, tellement t'en as, tu les encaisses, tu fermes les yeux. Non, vraiment. Il y a eu une fois aussi, il y a un monsieur mais ça, en fait, ça, j'ai trouvé ça mignon. Et je lui disais, franchement, je suis contente de lui rendre service. Parce qu'en gros, il devait déposer sa femme et sa fille. Et il avait accepté la course. En gros, j'étais un peu sur son chemin et ça l'arrangeait un peu d'être sur le même chemin. Parce que sa femme et sa fille devaient aller aussi, je crois que c'était dans le 91 et il m'a récupéré dans le 93. Et du coup, j'ai fait le trajet en famille. Mais ça, en vrai, vraiment, ça m'a pas dérangé. Et je me suis juste dit, bon, je suis contente de pouvoir arranger la mif, en fait. Mais... Ouais, t'es une âme charitable, toi, parce que franchement, il y a des gens... tu sais, regarde, je te prends un truc qui est tout bête. Tu sais, sur certaines applications, t'as des courses partagées. D'accord ? Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, t'as des gens, des fois, sur les courses partagées, ils cliquent sur cette option. Donc forcément, c'est partagé, tu vois ? Oui, ils connaissent le principe. Bah ouais, mais en fait, non. Ils connaissent le principe, mais ils acceptent pas qu'il y ait d'autres passagers. Ok, et du coup, ça se passe comment là, des fois, ça part en cacahuète. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, non, on peut pas prendre d'autres personnes, je suis pressé. Non, mais si t'es pressé, tu prends la formule normale, d'accord, et tu te casses pas la tête. Parce que moi, personnellement, mon but, c'est de rentrer de l'argent. Si j'ai d'autres clients, je vais les prendre, tu vois. Sinon, dans ces cas-là, tu prends pas l'option partagée. Bah voilà. Enfin, que chacun trouve son intérêt. Et si tu prends l'option partagée, c'est que t'avais pas aussi les moyens de prendre une option un peu plus chère et donc t'acceptes de partager la course avec d'autres personnes. Enfin, en gros, tu peux pas refaire le principe de l'histoire. Sois sûr de ton choix et accepte le truc, quoi. Il y a vraiment des ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le truc j'allais dire, le truc de la course partagée, ça revient aussi un peu à faire du covoiturage, quoi. Ouais, mais oui, c'est du covoiturage déguisé. On est d'accord. Oui. Mais quand tu regardes bien, ça peut arranger des personnes. Ça arrange des gens au niveau budget en fin de soirée. Ouais, mais tu vois, moi, des fois, j'en transporte, ils vont à l'aéroport, en course partagée. T'as voulu dire, mais frérot, c'est quoi ton but, de rater l'avion ou c'est quoi le truc? Parce que moi, je te prends l'exemple, la dernière fois, je prends une personne qui est dans le 17e, elle va à l'aéroport. Elle me dit, dans combien de temps on arrive? Je lui dis, on arrive dans tant de temps. On démarre, on va sur le périph', boum, il y a une course qui sonne dans le 18e. Je lui dis, ouais, mais je vais devoir la récupérer. Sauf que 18e, Porte de la Chapelle, bref, c'est une galère. Et ça met genre 15 minutes.
Et elle me dit, ouais, mais on va la récupérer et tout. Je dis, bah bien sûr, on va la récupérer. Mais attends, t'as mis une course partagée. T'as voulu payer moins cher, faut que t'assumes derrière. Ah, mais moi, j'ai un vol. Je dis, mais moi, j'ai un taf. Tu veux que je fasse quoi? Tu vois, tu vas rentrer dans le fight avec des gens. Ouais, Mais c'est non, comme ça. mais c'est compliqué. Et il y a un truc qui me fait revenir, je vais passer tout à fait sur un autre truc. Vas-y, Mais dis-moi. j'ai une autre anecdote, mais qui m'est pas arrivée à moi, mais dont j'ai été témoin. Vas-y, raconte-moi, dis-moi tout. C'était en gros pendant la période des JO. Il y a... Waouh, t'as entendu ça? Et encore, c'est que la première partie. Si t'es toujours là, c'est que t'aimes les histoires de dingue. Alors fais tourner ce podcast à tes potes, like, partage et surtout, accroche-toi bien parce que la suite, c'est du lourd. Testé. Ah ouais, les JO, et il y en a qui avaient beaucoup d'espoir. Les JO, et il y en a qui avaient beaucoup d'espoir sur les JO. Ouais, bah, franchement, c'est the flop. C'est un vrai flop, mais parce qu'en même temps, en fait, tout a été fait pour ne pas arranger les gens qui n'étaient pas des taxis. Parce qu'en Ouais, vrai, des chauffeurs VTC ou des taxis, bien sûr. Mais en même temps, il y avait 45 bénévoles. oui, non, 45 000 bénévoles, oui, c'est mais énorme. quand tu vois qu'il y a des hôtels qui ont quand même fait des accords avec des taxis ou des VTC, ça a un peu fermé le marché en vrai. Parce que Ouais, la mais course a été plus... Ouais, mais après, ça, c'est les coulisses que les gens ne savent pas forcément, bien sûr. C'est vrai. Et du coup, pour l'anecdote dont j'ai été témoin, en gros, il y a un couple de touristes, c'était des Indiens, je crois, D'accord. c'est des Indiens, des médecins. En gros, en fait, ils arrivent dans la ville et moi, en fait, je descends de mon immeuble et ils sont garés quasiment en warning devant chez moi. Et donc, ils me voient sortir de chez moi et ils m'interpellent en anglais, genre, ah, madame, est-ce que vous sauriez où il y a un distributeur à côté, etc. Mais toi, do you speak English? Oui, a little bit. Ok, d'accord. I just understand, and voilà. Ok. Donc, je parle avec mon petit anglais, mais en même temps, c'était un anglais qui était... Battu, quoi. Ouais, voilà. Et donc, j'arrive à plus ou moins à les comprendre. Et je leur dis, si, en gros, il y a un distributeur, mais il faut marcher un petit peu. Donc, ils commencent à me dire, oui, et tout, est-ce que vous n'avez pas de l'espèce sur vous? Je lui dis, genre, non, je ne veux pas d'espèce. Il lui dit, mais combien d'espèces? Que moi, j'ai un petit billet, mais pourquoi vous avez besoin de faire de la monnaie, etc. Donc, en fait, je cherche à comprendre quelle est l'histoire et l'idée. C'est bizarre que quelqu'un te demande l'espèce comme ça, quoi. Voilà. Mais après, je me dis, c'est des touristes. Ouais, il voulait te mettre un coup de carte bleue ou quoi. Non, je sais pas. En vrai, je comprends pas trop le contexte de machin et je les sens un peu paniquer. Et en même temps, donc, ils descendent d'un taxi et je vois le chauffeur qui est à côté en train de s'agacer. Et donc, je dis à chauffeur, mais je comprends pas en fait. Je comprenais jamais pas tout. Et donc, le chauffeur me dit, en gros, je leur ai demandé un paiement en espèces. D'accord. Et donc, C'est un taxi, c'est un VTC ou... C'est un taxi. C'est un taxi, ok, d'accord. Taxi officiel, etc. Je dis, Officiel quoi? Enfin, officiel, oui. taxi, vrai taxi. Le vrai truc vert, quoi. Exactement. Le taxi. Okay. Et donc là, je comprends que les touristes viennent de l'aéroport et leur lieu de destination, c'était la ville où j'habite. Et en gros, le chauffeur, je les laisse là en mode, il faut payer en espèces. Donc je dis au taxi, mais vous prenez pas autre chose que de l'espèce? Il me dit, non. Tu veux qu'ils prennent quoi, des pommes? Non, mais en fait, les taxis, maintenant, ils prennent des cartes bleues aussi. Oui, oui, je suis d'accord. Arriver. Il est là le problème des taxis, mais ouais. Mais voilà. Donc je leur dis, mais vous prenez pas carte bleue? Et il me dit, non. Je dis, mais attendez, donc je comprends qu'ils viennent de l'aéroport. Et je leur dis, mais le trajet fait combien? Limite, j'étais prête à les accompagner pour retirer avec eux, montrer le distributeur, etc. Une âme charitable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment. Et donc le taxi ne me répond pas. Donc je redemande aux gens, j'ai dit, si vous voulez, on va retirer, vous avez besoin de combien? Genre, je vous accompagne, machin, mais juste j'ai besoin de savoir si la carte va passer. Et là, en fait, je comprends que le taxi leur a demandé 450 € pour la course. Hein? Pour la course aéroport Charles de Gaulle en Guin-les-Bains. Et je comprends du coup la gêne du taxi parce Attends, 450 €. En gros, aéroport Charles de Gaulle, ville du 95. Franchement, une course qui normalement est censée faire, allez, tout au plus 50 balles. 50-60 si vraiment. Après, ça dépend. Alors, les taxis, il y a des tarifs de nuit, il y a des tarifs de banlieue. Là, c'était pleine journée. Quand bien même, 14h. Tu dépasses pas 100 balles. Non, mais au max du max, ça allait au 100 balles. Au max du max, 100 balles. 450 balles. 450 €. Et là, donc, quand je comprends. Ah, c'est pour ça qu'il y a la gêne du taxi qui veut pas dire. C'est pour ça que les touristes un peu paniquants en mode, on s'attendait pas à ça. En gros, du coup, ils nous demandent, nous, on n'a pas sur nous, on n'avait pas prévu parce qu'ils avaient
qu'ils avaient l'essence, mais pas assez. Et du coup, je commence à regarder le taxi, je lui dis, mais monsieur, 450 €. Et là, il me regarde, mais, tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il avait niqué son truc, tu vois, genre, je dis, non, monsieur, franchement, là, c'est pas bien. Et donc, Lui, dans sa tête, il a dû dire, mais pourquoi ah non, tu me casses les bonbons? Exactement, genre, pourquoi elle est descendue à ce moment-là, pourquoi elle leur a parlé, etc. Genre, vraiment, et donc, je dis au touriste, je dis, bah, en vrai, c'est pas le montant des courses en fait, je voulais pas casser le plan du monsieur. En même temps, je trouvais ça injuste que des touristes. C'est du vol. C'est vraiment du vol. En fait, il a vraiment profité de l'effet JO. Il a dû voir qu'ils avaient un petit peu d'argent, certainement. Oui, parce qu'en plus de ça, il y a dans la communauté indienne, il y en a qui voyagent, qui ont un certain pouvoir d'achat en plus, tu vois. Donc, mais en plus, tu voyais que c'était des gens qui étaient plus ou moins fortunés. Ah, donc le mec, c'est bon, il a fait son film. Ouais, il s'est dit, si ça passe. Ouais, il s'était vraiment fait son film. Et en gros, en plus, ils se sont retrouvés dans le centre-ville d'Anguin, alors qu'à de base, ils devaient aller à l'hôtel Barrière, enfin bref, à côté. Ouais, bref, ils devaient aller dans un hôtel, ok. Ils devaient aller dans un hôtel. Et bref, et donc, j'explique aux touristes que, bah, en fait, c'est pas le prix de la course normale. Et que je pense qu'ils ont pas à payer ça, tu vois. Là, t'es en train de te faire bébard, frère. Ouais, voilà. Donc, je leur dis, moi, je peux vous accompagner à retirer, mais ne retirez pas tout ce qu'ils vous demandent. Donc, on va au distributeur, je les accompagne à retirer, etc. On revient. Et là, je dis au chauffeur, vraiment, monsieur, en fait, c'est pas bien de profiter de la faiblesse des gens. Là, ils vont vous donner de l'argent, mais, enfin, acceptez ce qu'ils vous donnent, en fait, parce que vous savez déjà que ce qu'ils vont vous donner, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû payer. Et du coup, j'ai laissé les touristes et le chauffeur comme ça, en mode, bah, débrouillez-vous, mais, enfin, voilà. L'âme charitable a des limites. Non, mais de fou. Non, après, je voulais pas, en fait, parce que je me dis, bon. Ouais. Il doit certainement avoir ses raisons de faire ça, mais en même temps, je sentais un peu la cupidité dans le truc. Je profite d'un système, je profite du truc. Et en même temps, je suis personne pour vouloir casser son truc. Donc, je me suis dit, laisse-les se débrouiller. Tu les accompagnes à avoir retiré de l'espèce. Ils ont leur espèce. Maintenant qu'ils se débrouillent. Eux, ils savent que, bah, potentiellement, c'est pas vraiment ce qu'ils auraient dû à payer. Après, voilà, je sais même pas ce qu'ils leur ont donné au final, mais, écoute, t'as fait ton... J'ai fait ma T'as fait ta BA et après, voilà. Exactement. Mais l'autre, il a voulu les bébards comme il est fort. Vraiment, 450 balles. Les taxis, franchement, faut que vous arrêtez, les gars. Ah ouais, la vie de ma mère, c'est trop. Vraiment. Et puis en plus, il devenait, tu sais, méchant, insistant. Ouais, non, bien sûr. Genre, t'es en train de tu me déranges là, frérot. Exactement. Voilà. Et tu sais, je sentais la panique en fait dans les trucs, parce que moi, quand je suis descendue, parce que ça peut vite tourner au vinaigre, hein, cette histoire. Non, mais bien sûr. Parce que là, si on appelle la police, justifie-moi les 450 balles, et j'en suis sûr, ils sont pas au compteur. Mais bien sûr, remis en espèces, et je pense qu'il a dû soit arrêter le compteur à un moment. Enfin, il y avait rien. Ah non, dès le début, c'est dès le début, ça. On le sait, c'est dès le début. Je sais pas qu'il a fait, mais en tout cas. Il y en a aucun. Il a dû dire, oui, bonjour, vous allez à tel endroit, ok, vas-y, monte. Et à la fin, surprise. Ah ouais, ok. Bah ouais. Non, mais vraiment, en fait, je me suis sentie, je me suis dit, moi, ça m'arrive en tant que touriste dans un pays étranger. Ça peut arriver aussi. En vrai, et tu vois, la manière dont ils m'ont interpellé, un peu en panique, genre, madame. C'est normal, en même temps, j'ai envie de te dire, quand bien même tu vas dans la ville la plus chère du monde, tu payes pas 450 balles d'un aéroport, la ville. Ah non, faut pas abuser. À part si t'as un prestige, etc. Mais bon, si tu me dis que c'est un taxi lambda. Non, mais vraiment, le taxi le plus lambda des lambda. Genre, vraiment, un taxi des plus lambda. Ils ont pas pris de service de chauffeur privé. Ouais, y a rien qui justifie, ouais. Y a rien qui justifie le prix. Genre, vraiment, y a rien qui justifie le prix. Je pense même qu'ils ont dû poser leur bagage d'eux-mêmes dans le coffre du taxi. Et en plus, le pire, c'est que je pense qu'il a pas dû être très sympa, parce que eux se sont retrouvés avec les valises en mode sur le trottoir et le taxi devant la voiture en mode bras croisés, payez-moi, quoi. Et donc, bref, voilà, ça c'était une anecdote dont j'ai été témoin. Ok, d'accord. Bah, pour terminer ce podcast, ce que je pose comme question toujours à la fin de mes interviews, est-ce que t'es team céréales avant ou après le lait? Moi, je pense que je vais faire un petit peu. Mais moi, en fait, je suis team lait chaud déjà et céréales après le lait. Et il faut que le lait soit bien chaud pour que les céréales soient bien ramollies. Pourquoi vous êtes relou comme ça? Ouais, Pourquoi vous êtes relou? Mais j'allais dire... Putain, je comprends pas pourquoi vous êtes relou. Arrêtez!
C'est un concept. Et j'ai envie de Mais dire, c'est pas un concept, c'est un massacre. chacun sa liberté de déguster ses céréales comme il le souhaite. Non, il y a la liberté d'expression, c'est une chose. La liberté de déguster, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça encore. Bah si, en vrai, franchement, manger c'est tellement un plaisir, c'est tellement une passion, et ça doit être en vrai accessible sous n'importe quel mode à qui que ce soit. Tant que toi tu kiffes ton moment de cette manière, bah faut que ce soit de cette manière. Donc moi je suis céréales, après le lait et il faut du lait chaud. Ok. Bah écoute, merci d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Ciao!